Avez-vous déjà vécu une expérience étrange qui semblait trop bizarre pour être une simple coïncidence? Peut-être avez-vous pensé à un ami à qui vous n'aviez pas parlé depuis des années, et vous avez soudainement appelé de nulle part. Ou peut-être que vous voyiez toujours le même chiffre ou le même symbole partout où vous alliez, et cela semblait significatif. Peut-être avez-vous même eu un rêve qui est devenu réalité. Ces événements ne sont peut-être pas de simples coïncidences. Ils pourraient être des exemples de ce qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité est un concept introduit par le célèbre psychologue Carl Jung. Il a utilisé ce terme pour décrire des coïncidences significatives, des événements qui semblent liés non pas par une cause à un effet, mais par leur lien significatif. Jung fut l'un des premiers penseurs à explorer pleinement cette idée. Il a exploré la ligne floue entre coïncidence et signification, suggérant qu'il pourrait y avoir un ordre sous-jacent dans l'univers. Jung croyait que notre psychisme intérieur, les pensées, les émotions et les intuitions qui sont en nous, sont connectés au monde extérieur d'une manière qui va au-delà des relations normales de cause à effet. Selon ces théories, lorsque nous faisons l'expérience de la synchronicité, c'est comme avoir un aperçu des modèles cachés qui relient tout. Ces coïncidences significatives servent d'indices, nous invitant à regarder au-delà de l'évidence et à découvrir les liens les plus profonds de nos vies. Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets de la synchronicité. Nous examinerons comment ces coïncidences significatives peuvent apparaître dans nos vies et ce qu'elles pourraient signifier. Nous discuterons des moyens de rester ouverts à ces expériences et d'interpréter leurs messages potentiels. Je vous invite, avant d'entrer dans le vif du sujet, à laisser votre réflexion sur le sujet, car, comme on le sait, chaque vidéo est toujours, et de fait, une réponse. L'un des points clés soulignés par Jung est que la synchronicité remet en question notre façon habituelle de penser. Nous voyons souvent le monde en termes de cause à effet. Si je fais ceci, cela arrivera. Mais Carl Jung ne considérait pas ces événements comme de simples causes et effets ou comme une coïncidence. Au lieu de cela, il pensait qu'il s'agissait d'événements profondément liés et entretenant une relation significative. L'exploration de la synchronicité par Jung nous offre une nouvelle façon de comprendre le monde, suggérant que les événements de notre vie sont tissés ensemble par un réseau invisible de sens. Cela remet en question la vision scientifique traditionnelle selon laquelle tout se passe de manière linéaire et directe. Jung a décrit la synchronicité comme un principe de connexion causale. Cela signifie que la synchronicité est une force fondamentale dans l'univers, réelle et influente en tant que cause et effet, mais elle opère d'une manière que nous ne comprenons généralement pas. Il a décrit ces événements synchronistiques comme étant plus que de simples coïncidences. Ce sont plutôt des moments où ce qui se passe dans le monde extérieur reflète nos états internes, nos pensées ou même nos processus inconscients. Cette idée représente un changement significatif par rapport à la vision traditionnelle de la causalité, suggérant que le monde regorge de connexions et de significations cachées qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir en surface. Jung n'a pas seulement parlé de ces idées en théorie, a soigneusement documenté de nombreux exemples de ces liens causals, en s'appuyant sur un large éventail de domaines. Il a étudié l'astrologie, le I Ching, un ancien texte de divination chinois, diverses formes de divination, ainsi que les rêves et les phénomènes psychiques. Il a rassemblé des preuves dans tous ces domaines pour soutenir son idée révolutionnaire. Les recherches approfondies de Jung
ont montré un univers dans lequel notre esprit intérieur et le monde extérieur ne sont pas séparés et isolés, mais sont profondément et mystérieusement interconnectés, résonnant ensemble de manière significative. Le concept de synchronicité de Jung nous invite à voir le monde différemment. Cela nous encourage à regarder au-delà des connexions physiques que nous pouvons voir et à considérer les liens subtils et symboliques qui relient nos expériences internes au monde extérieur. En poursuivant notre voyage à travers les idées de Jung, nous tombons sur deux concepts fascinants qui nous font vraiment repenser notre compréhension de la réalité, la relativité psychique et les archétypes. Ces concepts offrent des informations approfondies sur la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. Tout d'abord, explorons la relativité psychique. La notion de relativité psychique de Jung est assez révolutionnaire. Il a postulé que notre perception du monde, comme le temps, l'espace et les événements, n'est pas une expérience objective fixe partagée par tous. Au lieu de cela, il est profondément personnel et façonné par notre inconscient. Imaginez porter des lunettes colorées avec votre propre mélange unique d'expériences, d'émotions et de pensées. Ces lunettes colorent et façonnent tout ce que vous voyez et expérimentez. Imaginons un scénario dans lequel deux personnes regardent le même coucher de soleil. Une personne peut ressentir un profond sentiment de paix et de beauté, tandis que l'autre peut ressentir une vague de tristesse ou de nostalgie. Ces différentes réactions ne concernent pas seulement le coucher du soleil lui-même, mais sont influencées par les expériences de vie individuelles, les souvenirs et les émotions de chacun. Ce concept de relativité psychique suggère que la réalité de chaque personne est une histoire unique, façonnée par son monde intérieur et influencée par son subconscient. Explorons ensuite le concept d'archétype. Les archétypes, selon Jung, sont des personnages et des histoires universelles que nous reconnaissons tous, même si elles ne nous ont jamais été explicitement enseignées. Jung croyait que ces archétypes résidaient dans l'inconscient collectif, un réservoir partagé d'expériences et de connaissances humaines. Considérez les archétypes comme des symboles et des personnages principaux, tels que le héros, le mentor, le filou, et des symboles de transformation tels que les papillons ou les dragons. Ces personnages et symboles apparaissent dans les mythes, légendes et récits de toutes les cultures et époques, faisant partie de notre patrimoine humain commun. Lorsque la synchronicité se produit, elle met souvent ces archétypes au premier plan, communiquant avec nous à travers un langage universel que nous comprenons tous à un niveau profond et intrinsèque. Pour illustrer cela, regardons un exemple. Disons que vous vous trouvez à un moment crucial de votre vie, que vous vous sentez perdu et que vous cherchez des conseils. Soudain, vous commencez à rencontrer des situations ou des personnes qui vous rappellent un vieux professeur sage. Cela pourrait être un exemple des archétypes de Jung se manifestant dans votre vie. L'archétype du vieil enseignant sage pourrait sembler suggérer qu'il est temps de rechercher des connaissances ou des conseils. Un autre exemple serait si vous traversez une période de changement important et continuez à voir des papillons partout. En termes jungiens, le papillon est un puissant symbole de transformation. Ce symbole récurrent pourrait être l'archétype de la transformation, signalant que vous traversez une période de croissance personnelle et de métamorphose. Les idées de Jung suggèrent que ces moments de synchronicité ne sont pas de simples événements aléatoires. Ce sont des liens significatifs qui révèlent comment notre monde intérieur et le monde extérieur entrent en résonance.
C'est comme avoir une conversation avec une partie plus profonde de nous-mêmes, en utilisant un langage de symboles et d'archétypes qui accompagne l'humanité depuis le début. Parlons maintenant de la façon dont nous pouvons pratiquement nous impliquer dans la synchronicité dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le concept, mais aussi de l'appliquer et de l'intégrer à notre expérience quotidienne. Tout d'abord, développer une sensibilité consciente est essentiel. Cela signifie être attentif aux petits détails apparemment insignifiants de votre vie quotidienne. Il s'agit de prêter attention à ces moments, c'est intéressant, qui pourraient facilement être ignorés. Par exemple, si un certain thème revient sans cesse dans les conversations, ou si vous remarquez des symboles ou des motifs récurrents autour de vous, ne les ignorez pas simplement. Il peut s'agir d'événements synchronistes, essayant d'attirer votre attention. C'est comme devenir un détective dans votre vie, à la recherche d'indices révélant une tendance ou un message plus profond. Tenir un journal est un autre outil puissant dans ce voyage. Tenir un journal quotidien ou hebdomadaire dans lequel vous notez ces étranges coïncidences et schémas peut être incroyablement révélateur. Au fil du temps, vous commencerez peut-être à voir des liens qui n'étaient pas évidents auparavant. Cette pratique ne consiste pas seulement à enregistrer des événements. Il s'agit d'y réfléchir, d'essayer de déchiffrer les significations personnelles qu'ils pourraient avoir. Considérez votre journal comme une carte qui trace le terrain de votre vie intérieure et extérieure, vous montrant comment elles se croisent et interagissent. S'engager avec votre inconscient est un autre aspect crucial sur lequel Jung se concentrait. Cela peut être fait de différentes manières, par exemple par l'analyse des rêves. L'analyse des rêves consiste à écrire vos rêves dès votre réveil, puis à réfléchir aux symboles et aux scénarios qu'ils contiennent. Au fil du temps, des modèles peuvent émerger qui donnent un aperçu de votre subconscient et des problèmes ou thèmes qui sont actuellement importants dans votre vie. L'imagination active est une autre méthode recommandée par Jung. Cette technique consiste à laisser votre esprit vagabonder librement dans un état détendu, presque comme une rêverie, mais avec une intention concentrée. Vous pouvez commencer avec une image ou une sensation particulière, puis laisser votre imagination construire un récit autour d'elle. Ce processus peut révéler des idées profondes et vous aider à vous connecter avec votre esprit inconscient d'une manière que la pensée consciente ne peut pas. L'expression artistique, comme la peinture, l'écriture ou la musique, peut également être une forme de cette exploration. Lorsque vous créez de l'art, vous puisez souvent dans votre esprit inconscient, exprimant des pensées et des sentiments dont vous n'êtes peut-être pas pleinement conscient. Cela peut être un moyen puissant d'explorer les thèmes et les symboles qui sont importants dans votre vie. Par exemple, si vous dessinez des spirales à plusieurs reprises, cela peut indiquer un processus de réflexion ou de croissance interne. Par conséquent, acceptez ce voyage de synchronicité. Laissez l'univers vous guider et soyez ouverts aux profondes connaissances et connexions qui vous attendent. Ce dialogue avec l'univers est un merveilleux chemin vers une vie plus enrichie et interconnectée. À ce stade, répétez cette déclaration après moi. Je suis ouvert aux connexions significatives et aux conseils que l'univers offre grâce à la synchronicité. J'ai confiance dans les schémas les plus profonds de l'existence et j'accepte les connaissances et la croissance qui découlent de l'attention portée aux signes et aux symboles qui m'entourent. Mes pensées, mes sentiments et mes expériences sont étroitement liés à la conscience de l'univers, me guidant vers une vie pleine de sens et de connexions plus profondes. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et, comme d'habitude,
je vous invite à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Comme toujours, je vous souhaite une belle journée remplie de joyeuses synchronicités. À bientôt.